messieurs, bonsoir. Au programme de ce journal, nous reviendrons tout d'abord sur les résultats des élections qui se terminaient aujourd'hui pour le représentant civil au Conseil national. Nous nous intéresserons ensuite à l'avis des citoyens sur l'action de la presse sur l'île au cours d'une enquête. Et enfin, nous parlerons des attentats d'hier à Kavala sur une station essence. Sans plus attendre les résultats des élections pour le représentant civil au Conseil national, nous avons Munez Averson qui est élu avec 42,4% des voix, son suppléant Sean McBride avec 27,1% et Slade Wilson en troisième position qui a obtenu 11% des voix. Un résultat qui surprend assez peu au regard de l'engouement pour les dernières interventions de Monsieur Averson. Samedi dernier, nous lancions notre première émission en direct en compagnie de notre reporter Marcel Polianov, lors de laquelle nous avions enquêté sur plusieurs avis des citoyens, notamment au sujet de l'importance de la presse dans leur vie quotidienne sur l'île. Tout de suite, les images. On aimerait savoir, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la presse publique sur Altis? Écoutez, plusieurs occasions, j'ai lu la presse de cette île et je trouve que franchement, les personnes travaillant pour sont très compétents. Si un journal télévisé un peu plus actif s'intègre sur l'île, pensez-vous suivre le journal télévisé un peu plus régulièrement? Ouais, pourquoi pas. Je sais que moi-même j'avais fait l'œuvre d'un article concernant un beau pactole d'armes illégal trouvé il y D'accord. a quelques jours. Après c'est tout, je me suis intéressé à cette page pour voir ce qu'il disait un peu dedans, mais voilà. Mais effectivement, si c'est un peu plus développé, ça m'intéresserait. Je travaille beaucoup, j'ai pas trop le temps de regarder les infos et j'avoue que je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe sur l'île. Je serais positif à une plus grosse présence de la presse sur l'île. Eh bien, nous retiendrons ces conseils avec attention. C'était hier, de terribles explosions lors d'un attentat sont survenues à Kavala. Heureusement, il n'y a eu aucun mort, seulement quelques blessés. Les détonations ont eu lieu lors de négociations avec la gendarmerie pour libérer des otages. Un certain Silvio était apparemment aux commandes du groupe responsable de l'opération criminelle. Quelques images de leurs actions ont été diffusées sur le web. On vous libère deux otages et on fait péter une bombe. C'est vous qui choisissez. Faites le tour. Manteau, il y a une bombe, il y a du monde. Parce que les messages, attention, alerte à la bombe évacuée, apparemment ils s'en foutent les gens. Pour le relais, vous pouvez les démenoter, monsieur. Voilà, là on s'entend bien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. De nouvelles informations très prochainement. Je vous dis à bientôt sur Altis News TV.